le 19 octobre, il n'y a pas longtemps. Avant, vous avez d'abord fait les covers sur la chanson des Sissi Winans, hein, Goodness of God. Oui, oui. Voilà. Ouais. Alors, la question que nous vous posons, essayez de savoir, toute jeune, vous commencez à chanter. Qui est-ce ou qu'est-ce qui vous a inspiré de chanter pour l'Éternel? Ok. Merci pour la question. Oui. Premièrement, c'est d'abord Dieu lui-même qui m'a inspiré parce que c'est une passion qui est déjà en moi. Oui. Et à part le Seigneur, il y a aussi l'environnement. Oui. J'ai grandi aussi dans une famille où ma mère était aussi une passionnée de la musique. Elle chantait tellement beaucoup. Ça, c'est Alors grandiose. je pense avec ça, oui. Mhm. Alors je pense avec ça, aussi l'église, à chaque fois que tu vois les gens chanter, tu sentais vraiment un bonheur là fou dans ton cœur. Donc c'est quelque chose qui est déjà là, mais ça a été beaucoup plus influencé avec l'extérieur aussi, les gens qui aiment la musique. Donc cela m'a inspiré beaucoup. Donc quand tu vois quelqu'un chanter, quand tu vois ta maman qui chante comme ça te fait vraiment du bien. Ça te donne aussi cette envie là de chanter. Donc c'était un peu ça. Voilà, sœur Lélia Ilunga, vous êtes mariée, mère de 5 enfants. Aujourd'hui, vous êtes artiste dans la carrière solo. Nous voudrions savoir quel type d'événement avez-vous déjà organisé ou auquel vous avez participé dans votre carrière, dans votre parcours musical? Les types d'événements, bon, pendant que j'évoluais à l'église, il y avait des soirées de louanges et d'adoration qu'on organisait quand même. Oui. Donc on organisait des soirées. Donc il y avait parfois des choristes, des musiciens qui pouvaient venir. Alors moi aussi ça me permettait des fois de prester. J'ai eu quand même à prester à Kasumbalesa, dans mon église. Oui. À l'événement qu'on avait organisé. Oui, bon, c'était pas une fois, je pense 2 ou 3 fois. J'ai eu aussi à prester. Il y avait un grand événement que nous avons organisé à l'église Mont des Oliviers à Lubumbashi. Oui. Il y avait aussi un événement qui était quand même intéressant où on avait invité beaucoup des artistes à venir prester. Je me rappelle avoir aussi presté là-bas. C'est quand même des événements qui m'avaient marqué. On avait organisé, il y avait un concours, hein. Oui. Il y avait aussi un concours. On m'avait aussi invité là-bas. J'ai aussi participé à ça. Madame Lélia, artiste, compositrice, interprète, est-ce que vous comptez organiser un événement venant de votre initiative personnelle en tant qu'artiste, particulièrement pour le public louchois, c'est-à-dire organiser quand même un grand événement ici à Lubumbashi pour pouvoir sympathiser avec les mélomanes qui vous consomment? Oui, je compte le faire. Oui. Par la grâce de Dieu, je pense que oui, je vais le faire. Madame Lélia, vous êtes lancée dans la carrière solo et le 19 vous sortez votre premier single. Est-ce que quels sont les défis ou les difficultés que vous avez pu rencontrer et comment est-ce que vous avez fait pour pouvoir les surmonter et arriver à sortir votre premier single? Ok, en fait, il faut que je réponde par rapport à cette question. Oui. Je me suis dit, c'est un objectif que je m'étais fixé. Je me suis dit, avant décembre 2024, je dois sortir un album. Je dois faire un chant. Mm-hmm. Alors, le défi auquel je suis confrontée, Oui. imaginez-vous que nous avons rencontré un problème sérieux avec le courant. Mm-hmm. L'électricité, donc ici en Zambie, c'est partout. C'est partout. Nous n'avons plus de courant en permanence. Alors, il s'est fait que j'enregistrais le soir. Alors que le soir, ma voix est un peu cassée. Mm-hmm. C'est le soir, quand rétablissait le courant, j'étais obligée d'aller au studio. Malgré que ma voix était un tout petit peu cassée, j'ai m'efforcé à le faire. C'est parmi les défis. Il y a aussi, on a eu un problème d'instrument. On n'avait pas de guitare, on n'avait pas
de drum et tout. Alors, il a fallu aussi chercher quand même des gens ça et là. Nous avons cherché quelqu'un. Bon, il n'avait pas bien fait les choses. Nous avions été obligés de chercher quelqu'un d'autre. Et là, nous avons envoyé le projet au Congo et finalement, on nous a aidés à bien quand même faire les choses. Donc, c'est un peu ça les défis auxquels nous avons été confrontés. Merci. Voilà, Madame Lélia, vous vous lancez fraîchement dans la carrière solo. Envisagez-vous sortir dans les jours qui viennent un album ou vous évoluez d'abord par des singles? Au fait, oui, j'envisage de sortir un album. D'ailleurs, Ozan a fait partie aussi de cet album. Oui, seulement que je me suis dit de sortir chant par chant, hein, parce que c'est une nouvelle expérience pour moi. Au fait, c'est un album, c'est un grand projet, mais du moins, je me suis dit non, au lieu d'attendre de réaliser tous les chants afin de les lancer comme ça au public, mieux vaut seulement qu'on y aille petit à petit, chant par chant. C'est ainsi que j'ai commencé avec Hosanna. Voilà. Nous regardons même la date de la création de votre chaîne YouTube. C'est encore récent. Hein? Oui, c'est encore récent. Donc, c'est à peine que nous venons de nous lancer. Je pense que le public qui est en train de vous suivre va pouvoir booster ça pour consommer la mélodie. Madame Lélia, comptez-vous dans les jours qui viennent réaliser des collaborations en termes de featuring avec certains artistes de renommée? Si vous pensez le faire, ce serait avec quel type d'artiste, par exemple, au niveau de notre pays? Sûr, avec plaisir. Et ce serait quel type, quel artiste, par exemple, dans notre pays? Bon, elles sont nombreuses, hein. Ah, oui. Mais celle que j'aime beaucoup, j'aime Dena. Vous aimez? J'aime Dena, maman Dena Moana. Ah oui, ça, c'est très bon, c'est très bon. J'aime Maman Nadège, Mbouma. Ce sont un peu des gens qui m'inspirent, hein. Que je suis beaucoup. Merci, Madame Lélia. Madame Lélia, nous vous posons une toute dernière question. Quel est votre dernier mot pour le public qui est en train de vous suivre en ce moment et qu'est-ce que vous dites par rapport à notre émission Logos Gospel? Premièrement, merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse pour cet échange. Ça m'a fait vraiment du bien. Amen. Et au public, ce que je pourrais dire, c'est que je vous aime beaucoup. Et merci beaucoup aussi. Et j'aimerais juste vous encourager à faire confiance en Dieu. C'est ça que j'aimerais dire à mon public. Donc, si je suis venue avec le chant Hosanna, c'est avec un message de réconfort, un message de foi. Et en même temps aussi, de pouvoir vous abonner à ma chaîne YouTube, ça me fera énormément plaisir parce que l'objectif ici, c'est de pousser bon nombre des gens à aimer le Seigneur, bon nombre des gens à se rapprocher encore beaucoup plus de notre Dieu. Donc c'est un peu ça, je vous aime beaucoup et merci aussi pour la confiance que vous m'avez accordée à pouvoir participer à votre émission. Vraiment grand merci, que le Seigneur vous bénisse et qu'il puisse encore Amen. Qu'il puisse encore vous faire du bien dans tout ce que vous faites, au fait. Merci beaucoup, Merci. Madame Lélia. Je rappelle, vous étiez en direct de l'émission Logos Gospel sur la 106.3. Nous sommes sur Logos Live. Merci à vous d'avoir répondu à notre appel. Ok, merci beaucoup. Je vous en prie. Voilà, c'était la sœur Lélia Ilunga. En tout cas, moi, j'ai juste aimé sa voix, sa magnifique voix. Elle a vraiment une voix angélique. Vous êtes musicien, contactez-nous. Jésus, tu es fidèle. Hosanna, Hosanna à l'agneau de Dieu, Jésus-Christ est fidèle. Mesdames, Messieurs, nous chutons déjà avec cette émission Logos Gospel. C'était Logos Gospel, une émission qui vous parle de l'artiste musicien gospel, son parcours,
sa motivation ainsi que sa vision. Si vous avez aimé cette émission, dites merci à celui qu'on appelle Prosper Balek, lui qui était à la réalisation. J'ai dit merci à Juvan Kadila qui nous a supervisé. J'ai dit merci à Daniel Mukeba qui m'a accompagné. Merci beaucoup Daniel. Merci beaucoup aux auditeurs, merci à vous. Merci également à tous les auditeurs. Et j'ai dit merci à l'artiste Lelia Ilunga pour la confiance et la considération qu'elle a portée à notre égard. En tout cas, merci beaucoup, que les seigneurs vous bénissent. Je rappelle que si vous êtes musicien gospel, vous aimeriez qu'on vous fasse un portrait, vous aimeriez qu'on fasse la promotion de vos chants, n'hésitez pas à nous contacter au 097 70 250 75 097 70 250 75 ou encore au 085 188 31 00 85 188 31 00 ou encore passer à nos installations. Nous sommes dans la commune de Kampemba, quartier Bel Air, arrêt Mazout, au croisement des avenues d'Aturas et de Zagave, au numéro 20 dans le temple de Racheté. C'était Logos Gospel et amis auditeurs, c'est fait un plaisir de passer cette matinée en votre compagnie. On se dit au revoir, à bientôt. Contre moi avec l'épée, moi je viens au nom de l'Éternel. Goliath sera livré en pâture, et toute ma vie s'écria. Il m'acclame de